Nous arrivons à la chronique judiciaire qui traite du contenu local, une loi prise par les autorités maliennes afin de préserver nos ressources minières et minérales. Il s'agit en somme de placer les compétences nationales, les entreprises locales et l'économie au centre de l'exploitation du sous-sol. Une volonté politique qui s'inscrit dans le cadre d'une souveraineté économique. Le contenu local dans le secteur minier, c'est le sujet traité par Garibou Pérou. Maximiser les retombées économiques de l'exploitation minière au profit des communautés locales et de l'économie nationale, telle est l'ambition affichée par la nouvelle loi sur le contenu local promulguée en août 2023. À l'issue de la mise en place du code minier de 2023, le législateur a prévu une loi sur le contenu local. Cette loi exige aux sociétés minières de donner la priorité aux nationaux pour favoriser le malien. Cette loi, qualifiée d'historique par de nombreux observateurs, introduit un tournant décisif dans la gouvernance du secteur minier. Elle impose désormais une série d'obligations aux entreprises opérant sur le territoire national. Vous savez que quand une entreprise est créée, pendant les premiers 3 ans, là, pendant cette période-là, on dit qu'il faudrait donner... c'est-à-dire le nombre d'expatriés des étrangers ne doit pas dépasser 10%. Donc, après la 3e année, ce nombre-là doit être ramené à 5%. Donc, à partir de la 6e année, il faudrait maintenant systématiquement réduire ce nombre pour aller vers une appropriation malienne, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit des Maliens automatiquement. Donc ça dégrève, ça vient petit à petit en baisse. C'est valable aussi pour les salaires. Parmi ces exigences figurent l'élaboration d'un plan de contenu local, les transferts effectifs des technologies et des compétences, ainsi que la priorité accordée à l'utilisation des biens et services locaux. Auparavant, qu'est-ce qui se passait au Mali? Les gens avaient des permis un peu partout, n'est-ce pas? Et on les distribuait un peu partout, et ça fait du tort. C'était une manne financière extraordinaire. Et qu'est-ce que le pays a gagné? Qu'est-ce que les Maliens ont gagné là-dedans? On voyait seulement que l'or sortait d'ici et partait là, et puis voilà, on ne voyait rien. Et c'est beaucoup d'argent qui était perdu par rapport aux entreprises maliennes qui peuvent être mises en place, par rapport à l'emploi. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, au Mali, avec ces genres de textes qui sont là, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc tout ce qui concerne, par exemple, l'éducation, la formation, et puis le transfert de technologie, le savoir-faire, la recherche du développement, il faudrait que tout cela soit pris en compte. Cette loi est la bienvenue. Ah oui, elle va permettre de faire pas mal de choses, d'aplanir pas mal de solutions et de problèmes, pardon. En cas de non-respect de ces engagements, les textes prévoient des sanctions traduisant la volonté des autorités de faire du contenu local un levier stratégique de développement. Dans le code minier, là, il y a l'article 209 qui est clair. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de titre, ils vont faire ce travail. Mais pour ce qui concerne le contenu local, quand vous voyez l'article 18, la loi sur le contenu local, il est aussi clair. C'est-à-dire quand ce n'est pas respecté, là, il y a des sanctions de 75 millions de francs CFA avec des prisons, des choses. D'abord, il y a un avertissement parce qu'on donne tout ça. Après, il peut y avoir un emprisonnement de 10 jours, comme il peut y avoir après encore une amende de 75 millions. Mais quand il y a récidive, ça va jusqu'à 200 millions avec un emprisonnement de près de 2 ans. C'est ça les sanctions. Et dans le code minier, vous avez des sanctions, et dans le code sur le contenu local, vous avez aussi des sanctions, la loi, disons. Notre sous-sol est riche. Miser sur le contenu local avec une volonté politique est la seule voie pour transformer nos minéraux en un espoir durable en surface.